Lucie Bedet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Combini. Alors Combini, tout le monde connaît, tout le monde a vu ça passer sur ses réseaux sociaux à un moment ou à un autre. Si vous deviez résumer la philosophie en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Eh ben, Combini, on est déjà un média, je pense, quand même assez générationnel. On est né sur une génération, avec cette génération, on est fabriqué par cette génération. On parle bien évidemment d'une génération qui a moins de 35 ans massivement. Et l'idée, c'est de travailler sur tout ce qui compte pour cette génération. C'est bien évidemment partie de la culture, parce qu'il y a une culture très très forte dans cette génération qui était assez peu visible dans les médias conventionnels et qu'on a assez vite incarné par des partis pris sur la musique, sur le rap, sur des gens qu'on a aimés, qui nous ont séduits, touchés, sur des talents. On a vraiment voulu être créatifs dans notre traitement. Et puis cette génération, elle a des besoins qui ont évolué. Et on a lancé il y a 2 ans un média plus sur la société. Parce qu'on a senti vraiment, on va dire, petit à petit, en fait, ça arrivait d'ailleurs. L'écosystème n'est pas très à la mode. Enfin, alors, lancer un média en ce moment, c'est pas non plus le plus facile. Hein. En fait, on était déjà un petit peu lancé. Oui, mais alors ça nous a aidés. Et puis, au fond, d'ailleurs, c'est peut-être même pas nous qui l'avons lancé. En fait, c'est parti au départ de témoignages qu'on a reçus. On avait reçu un témoignage très très fort d'une jeune fille qui était séropositive. Et ça avait vraiment eu énormément d'écho, et énormément résonné en fait sur notre audience. Et puis je crois qu'en fait, ça a commencé à... C'est très interactif notre relation avec notre audience. Qu'ils ont apporté autant à Combini que nous-mêmes, même si on a et c'est ça la clé de la réussite, parce qu'aujourd'hui vous avez 10 ans. Voilà, si vous faites un petit retour en arrière, c'est ça, selon vous, c'est la relation que vous avez tissée avec vos lecteurs ? C'est une relation très étroite. Et puis en plus, je crois que maintenant, vraiment, le rapport des médias grâce au digital a vraiment évolué et qu'on est dans une relation vraiment interactive et que le média, aujourd'hui, il est actif et il a une fonction active. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'intégrer. C'est vrai que donc, je parlais de la création de Speech il y a 2 ans, qui est devenue Combini News l'année dernière, pour pouvoir traiter de sujets autres que politiques. Il y a 2 ans, on a voulu se positionner sur la politique parce qu'on a voulu mobiliser nos audiences. C'était le bon moment. Ça moment. paraissait essentiel, surtout quand on avait vu les résultats du Brexit ou des choses comme ça. Et puis c'est vrai qu'avec News et le lancement de News et l'arrivée d'Hugo aussi, on a voulu aller sur le terrain parce que le web ne le faisait pas tellement à l'époque. On a voulu, on va dire, montrer, raconter des sujets d'injustice, en fait. Mais je crois que le média Internet, il est vraiment très, très concentré sur l'injustice, en fait. Et il est très correctif, en fait. Je crois qu'on est vraiment en train d'entamer un travail de correction de tout ce qui nous gêne à nos audiences et à notre société. Et que notre mission à nous, médias, c'est d'enrichir toutes ces injustices, enfin, on va dire tous ces hashtags et tous ces qui demandent réparation. Et dans toutes ces initiatives qui visent une réparation, et c'est de les enrichir, c'est de contribuer, c'est d'aller chercher des images, c'est de mettre des visages, c'est d'aller plus loin dans l'information. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Et puis aussi, à terme, je pense que c'est aussi de contribuer nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on raconte une histoire qui est injuste, on va essayer de trouver une solution pour que ça soit un peu moins à la fin de l'histoire et qu'on raconte que c'est un peu moins. Et en fait, on est vraiment dans un truc qui est un storytelling positif et social, en fait. Voilà. Comment vous gagnez de l'argent aujourd'hui ? C'est quoi le business model ? Alors, Combini est un média gratuit. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Et donc, comme tous les médias gratuits, on vit grâce à la publicité. D'accord. Parce qu'on a longtemps dit, oui, Combini fait du journalisme au service des marques, beaucoup de brand content, etc. C'est toujours vrai aujourd'hui ?
Je crois qu'entre marque et journalisme, il y a un truc qui marche pas trop en fait. Je pense que nos journalistes ont des cartes de presse qui seraient très vexés qu'on leur dise ça. Je suis Ils totalement n'ont d'accord. jamais travaillé pour une marque de leur vie et on leur demandera bien évidemment jamais. Je crois pourtant qu'avoir un média gratuit, travailler pour un média gratuit, pouvoir être financé et aller au Congo ou aller voir des choses au Bangladesh, et ben c'est quand même et parler à des jeunes et à beaucoup de jeunes tous les jours. C'est quand même ce que tout journaliste souhaite. Évidemment. Juste pour terminer, s'il y avait une erreur que vous ne referiez pas aujourd'hui dans ces 10 ans? J'en ai déjà trop fait, je crois, pour vraiment en isoler une. Et puis je pense qu'il faut faire des erreurs, c'est vachement important. Notre projet, depuis 10 ans, je sais pas, peut-être on fait 2-3 erreurs par an, facile. Normal. Peut-être par jour. mais qu'il faut vraiment se décomplexer. L'erreur, c'est très humain. Très bien. Lucie Bedet, merci beaucoup.